voulais que tout soit clair avant que le couvercle ne se referme une dernière fois. Déranger l'oligarchie, les ministères, cracher la vérité amère de la part de la classe ouvrière, passer mes nerfs à travers quelques vers. Changer les choses était le but, c'est ce que j'ai cru. Je suis venu, j'ai vu, j'ai fait ce que j'ai pu. Je te le jure, j'ai été jusqu'à parler de moi. Moi qui d'ordinaire préfère me taire, muet comme un voyou devant le commissaire. J'ai essayé d'être juste, peu importe s'il me croit. J'ai essuyé des insultes et mes yeux, quelquefois, quel qu'on soit le prix à payer, je paierai. Je préfère mille fois crever debout que vivre à genoux, c'est vrai. J'ai dû ravaler ma fierté, tenté par des vieux démons, en faisant semblant de sourire pour ressembler à tout le monde. Donc police et Blône, je vais les relier ensemble. Ce que je peux dire, c'est que moi je suis né là, j'ai 25 ans, je suis né à Rennes. J'ai jamais eu de problème particulier avec la police. J'ai jamais entendu qu'il y avait des problèmes, que la police avait des problèmes dans le quartier avec les jeunes, ne serait-ce que peut-être les faits divers qui sont passés ces derniers temps, mais bon, ça demande éclaircissement, parce que chacun a sa version des faits et qu'au final on donne toujours raison à la police, forcément ça va de soi. La politique et les médias, je vais les rassembler ensemble en disant que... Parce que moi, j'ai lu deux articles, j'en ai eu un sur Italie, sur le quartier d'Italie, et un sur le quartier du Blône, et franchement, quand j'ai lu les articles, j'ai pas reconnu du tout le quartier dans lequel j'ai vécu. J'ai 25 ans, je suis né ici, comme je vous ai dit, j'ai pas reconnu. Après, politique, moi j'en ai jamais vu, à part Monsieur Valls là, qui est venu dernièrement au quartier, j'en ai jamais vu, ne serait-ce qu'une maire de Rennes venir parler aux jeunes, voir ce qui ne va pas, ou essayer de comprendre. Donc ouais, peut-être un peu plus de proximité. Sinon voilà. Ce que je voulais dire, on n'a aucun rapport avec eux. Et les seuls rapports qu'on a, c'est quand on se fait contrôler, etc. Ça dégénère à chaque fois. Pourquoi ça dégénère ? On sait pas, parce qu'il y a une petite tension, soi-disant, au Blône avec les jeunes du Blône, mais on sait pas pourquoi. Du coup, je sais pas, il faut... Et tout ça, c'est comment dirais-je ? On voit dans les journaux, etc., que ce qui est écrit n'est pas toujours vrai. Donc nous, on a nos propres moyens de faire passer nos messages, donc du coup on s'en sert et du coup, voilà. C'est pour donner juste un point de vue sur ce niveau, parce que on se sent manipulé par les médias en fait, et les journaux. Et voilà. Et merci de nous laisser la parole, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous laisse la parole. Et toi, qu'est-ce que tu penses du rapport ? Honnêtement, ouais, je suis d'accord avec lui, c'est vrai, ils viennent, ils nous chambrent, gratuit, et après voilà, après ils mettent ce qu'ils veulent dans les journaux. Et ils vous chambrent, ils disent quoi ? Ils disent non, tout ça, et puis voilà. Puis après dans les journaux, ils mettent qu'on leur jette des projectiles pour justifier quand ils tirent au flashball et tout ça, quoi. Voilà. À ton avis ? Toi ? Mon avis ? Ils se font passer pour des victimes dans les journaux, et sur le terrain, ça joue les cow-boys. Dans les reportages, c'est vrai en plus, dans les reportages, voilà. Il y a juste un truc, je voulais dire un autre truc par rapport aux événements qui sont passés dernièrement. Il disait comme quoi il y a eu ça a chauffé entre la police et les jeunes. Moi je me rappelle, j'étais présent, il y avait 6 jeunes, il y avait 40 policiers. Donc excusez-moi, là je vois pas où est-ce qu'il y a l'émeute, soi-disant une émeute avec les policiers. 6 jeunes contre 40 policiers, mesdames et messieurs, c'est pas possible. Hein. Des policiers armés jusqu'aux dents. Pour moi c'est pas une émeute, c'est juste, il s'est rien passé du tout, c'est juste voilà, ça a été gonflé par les journaux locaux et du coup ça a pris des grosses ça a pris des proportions qui sont pas adaptées quoi en fait, et du coup nous on l'a très mal pris, on se sent trahi par les médias, les journaux, et voilà, les habitants, ils disent après que voilà, les jeunes du Blône, on est mal vu quoi après c'est dur pour la vie. Oui, en fait là ils sont en train de faire passer le Blône pour une zone où on peut pas passer. De non-droit. Le Blône il fait bon vivre, on est toujours ici, les gens ils viennent, il y a toutes les nationalités, tout le monde s'entend très bien. C'est juste le fait que chaque semaine il y a un article dans l'Ouest France qui fait que voilà, on a une mauvaise image du Blône alors que pas du tout.
On dirait qu'il y a... beaucoup de pression. Alors attends, comment je pourrais expliquer ça? Alors ce que j'ai su parfois, en fait, c'est qu'il y avait des problèmes dans la tour d'à côté de l'année dernière, qu'il y avait beaucoup de tensions. Donc j'ai effectivement lu une fois un article dans Ouest France où il disait que, ma foi, il y avait des problèmes avec les habitants qui voulaient plus payer leur loyer, qu'il y avait beaucoup qui se retrouvaient là-bas. Enfin ça, voilà, c'était l'année dernière. J'ai su ça en fait. Est-ce que selon toi, le Blône est une zone de non-droit? Non, non, pas du tout, pas du tout. Enfin, pour moi, je circule comme je veux, quoi. En fait, je dirais même que je me sens plus en sécurité là qu'au centre-ville, hein, ou à la gare, par exemple. Ou en tant que femme, je me sens plus en sécurité ici que si je sors le soir et que je rentre toute seule à la gare, j'ai pas envie. Ils y vont un peu dur quand même, hein. Ils se prennent pour des cow-boys là, on croirait que c'est le Bronx ici, ils exagèrent. Oh. C'est calme quand même. Rennes c'est pas pareil, hein. C'est pas la banlieue. Ils se prennent pour des cow-boys Starsky Hutch, il faut qu'ils arrêtent de regarder Starsky Hutch parce que franchement là je crois qu'il y en a trop qui se prennent pour des héros de la télé. Hein. Ah ouais, là il y a des flics vraiment, ils ont cru qu'ils allaient sauver le monde. Par rapport au lien avec la police, comment dirais-je, c'est vrai que c'est assez tendu. Après, c'est vrai que quand on se fait contrôler plusieurs fois par jour, on peut être amené à avoir des réserves vis-à-vis des forces de police, ça c'est évident. Ça crée un caractère. Pour les jeunes, on va dire que la police, c'est un peu le bras armé de la domination. Et je pense que chacun doit rester à sa place. Sans vouloir comment interférer au niveau des enquêtes, je pense que la manière dont la police intervient peut créer effectivement énormément de frustration et peut créer un sentiment de tension, quoi. Donc les jeunes n'ayant pas forcément d'autres moyens d'expression, entre guillemets, vont se tourner vers la police qui est la partie, on va dire, le bras droit de l'État en manière d'autorité et de répression, quoi, en fait, quoi. Les médias ne sont pas toujours une bonne caisse de résonance parce qu'on a tendance à naturaliser un petit peu les problèmes sociaux dans les médias et je trouve que ça manque quand même un petit peu d'investigation, quoi, en fait, quoi. Et puis le problème des médias également, c'est une négation des rapports socio-économiques, une négation des rapports de classe notamment. Et donc du coup c'est vrai que c'est difficile d'avoir des articles qui sont vraiment dans l'investigation au niveau local, mais même national, quoi, parfois, quoi. Faut vraiment aller vers des revues spécialisées pour avoir vraiment une vision la plus authentique et la plus objective des choses, quoi, en fait. Nous, on n'a rien contre la police, quoi. On a quelque chose juste contre leur manière. On n'aime pas trop ça, quoi. On n'aime pas leur manière de faire. Ils se prennent pour des Vic Mackey. C'est pas bon tout ça. On n'a rien contre eux. C'est tout ce que j'ai à dire. Sur la police, c'est toujours la même chose. Des conflits pour rien. Les médias, c'est des menteurs. Politiques, on les connaît même pas. De toute façon, c'est toujours pareil. Et Blône, très bon quartier. Voilà quoi, j'aime ce quartier. Le rapport entre les jeunes et la police dans le quartier du Blône, ça a toujours été le même depuis avant. Ça n'a jamais créé autant de tensions qu'aujourd'hui, quoi. On entend souvent parler en ce moment des confrontations entre la police et les jeunes. Là, on essaie de donner plus d'ampleur aujourd'hui, mais ça a toujours été le même comme ça depuis avant. Je vois pas pourquoi maintenant on commence à en parler de plus souvent et faire tout un blabla, tout un scandale, toute une histoire, quoi, en fait, en gros. Je vais parler des médias. En gros, les médias, pour moi, c'est comme des conteurs d'histoire. Dès qu'ils entendent parler d'une histoire ou un truc comme ça, ils la répètent aussitôt. Ils savent pas si c'est vrai, ils savent pas d'où elle sort, ils cherchent pas à comprendre. Et des fois, même ils l'amplifient, comme on a pu voir dans certains journaux ici, en parlant du Blône. Je suis né en ZUP, là, déjà. Je suis né en ZUP, j'ai grandi en ZUP, et j'y vis encore. Et franchement, c'est bien, il fait bon vivre, on vit très bien ensemble, tous ensemble. Que ce soit blanc, noir ou ce que vous voulez comme couleur, on s'entend très bien entre nous. En ce qui concerne la politique, pour moi, il n'y a pas assez de visibilité. On les voit pas très, très souvent au quartier, quoi. Et le truc, c'est qu'il faudrait qu'ils fassent plus d'échanges entre les jeunes et eux. Parce qu'en fait, dès qu'on les voit, ils vont un point A vers un point B. Ils ne cherchent pas à essayer de communiquer, à essayer de parler aux gens. Certes, c'est vrai, ils sont là, mais on ne les voit pas. Et des fois, ils sont inaccessibles. On peut même pas venir leur parler ou
avoir un rendez-vous avec eux, ils ont toujours quelque chose à faire. Et franchement, on n'entend parler d'eux que quand il y a la crise. Quand il y a la crise au quartier, ça y est, ils sont là, il faut qu'ils se fassent voir. Déjà, j'ai choisi qu'on se retrouve ici, c'est le centre commercial Torinier, c'est un des différents centres commerciaux du quartier du Blône. C'est un quartier qui justement a été construit avec une logique d'avoir des petits centres commerciaux autour desquels la vie des habitants se déroule, et c'est quelque chose d'assez important, ce qui donne une relation humaine et des lieux de rencontre dans le quartier. C'est des choses qu'il faut préserver et qu'il faut continuer à entretenir, à développer et à améliorer pour permettre justement à ce que le vivre ensemble dans ce quartier du Blône continue de se passer le mieux du monde. Alors c'est vrai que depuis quelques temps, il y a eu notamment récemment le classement du quartier en ZPS. Et sur ce sujet-là, j'ai beaucoup de réserves. D'abord parce que je ne suis pas certain que dans les faits, ça change vraiment les choses, notamment en matière de sentiment de sécurité ou d'insécurité. Et deuxièmement, je crois que fondamentalement, c'est pas la présence de la police nationale qui est là pour plutôt des problèmes qui sont de domaine du délit et des crimes qu'on est vraiment à la hauteur de la situation dans ce quartier. On est plus sur des problèmes de relationnel, de voisinage, du vivre ensemble. Et pour moi, ça, c'est du domaine de la tranquillité publique. Et cette tranquillité publique, c'est le rôle de la police municipale. Donc, plutôt que police nationale, police municipale qui doit être à nouveau présente dans les quartiers avec des lieux physiques où elle est installée dans le quartier, un renforcement de ses missions, notamment sur les problèmes de voisinage, de relations entre habitants, sur les problèmes de gestion des espaces publics, de façon à ce que ce quartier continue de vivre avec, j'allais dire, le plus de tranquillité, de relations agréables, et que cette police municipale permette d'améliorer le vivre ensemble. Je trouve par exemple, dans la couverture du Blône, je trouve que c'est bien de dire ce qui s'y passe, voilà. Après, des fois, quand par exemple le Blône est déclaré zone de sécurité prioritaire, la ZSP, on se dit aussi, quand c'est relayé, que ça participe en même temps à regarder le Blône comme un quartier difficile. Donc voilà, ça a l'aspect aussi de ce côté-là. Donc c'est pas simple, ça donne aussi une image du Blône, voilà, et ça reflète pas forcément, je pense, aussi le vécu. Voilà, on va pas nier qu'il n'y a pas de questions, mais les questions, elles me semblent pas plus fortes ici que dans le centre-ville. Même, je crois que dans le centre-ville, c'est plus compliqué. Mais effectivement, des fois, je pense que à la fois, il peut y avoir des côtés positifs, mais aussi une image négative, quoi. Alors la politique, la politique ça passe par des personnalités qui doivent être exemplaires, puisqu'on demande à une population de l'être également. Les populations actuelles sont souvent en défiance par rapport à la politique, parce que justement les personnalités qui incarnent, les habitants qui incarnent un quartier, une ville, sont souvent éloignés des préoccupations au quotidien. Et la démocratie aussi, c'est la prise en main de la ville par ses habitants également. Donc ça veut dire qu'on peut offrir dans n'importe quel quartier de Rennes, par exemple, des lieux institutionnalisés comme le Triangle. Mais le Triangle étant un équipement de quartier, il doit être ouvert à tous les Rennais, mais aussi à la population de ce quartier. Donc que les associations, les jeunes, les moins jeunes d'ici, puissent porter leurs projets dans le Triangle. Ça me paraît une bonne chose. Et également avoir des espaces de rencontres spontanées. C'est-à-dire aller chez les gens, parce que tout le monde ne va pas forcément dans des lieux institutionnalisés facilement. On peut se rencontrer dans des restaurants, dans des bars, sur des parkings, pourquoi pas. Les médias, nous avons la chance de vivre dans un pays démocratique où la presse est libre, exercée par des journalistes qui font dans l'ensemble bien leur travail. Si on veut faire vivre la démocratie, il faut vraiment que l'information soit traitée de façon équitable et la plus représentative possible des habitants d'une ville, d'une région ou d'un pays. C'est véritablement un quartier que j'aime beaucoup.
dans lequel personnellement je me sens à l'aise, en sécurité, et puis je trouve que c'est une chance d'avoir un quartier tel que celui-là. C'est un creuset très mixte, beaucoup de gens de différentes origines, différentes cultures. Je déplore juste une chose, c'est que en France souvent on a confondu l'assimilation avec l'intégration. C'est véritablement l'intégration qu'en Bretagne nous savons faire, mais l'intégration aussi qu'au niveau de l'État et des politiques de la ville on doit prôner, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vivent en Bretagne et qui sont donc bretons, si elles ont des cultures différentes, elles doivent pouvoir justement continuer à vivre leur culture, c'est une richesse, en même temps qu'embrasser la culture de la région, de la ville. Et quant à la police, je pense que cette qualification du quartier Le Blône en ZSP est très malheureuse parce qu'elle va stigmatiser en fait un quartier et sa population, alors que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas un quartier à stigmatiser, c'est un quartier dans lequel il fait bon vivre, qui a ses problèmes aussi, mais comme dans tous les autres quartiers de Rennes, et souvent des problèmes bien moins importants que ceux qu'on peut rencontrer dans le centre-ville. Et stigmatiser, c'est encore, je dirais, à mon sens, discriminant. Or, il faut lutter contre les discriminations. Et il faut aussi, je dirais, puiser dans toutes les compétences, les richesses de la population d'un quartier, population rennaise. Et la stigmatisation est en cela néfaste parce qu'elle écarte encore une fois. Et puis il y a ces effets d'annonce qui sont pour moi des effets d'annonce électoralistes, hein, ZSP à quelques semaines de l'élection municipale, mais aussi un traitement de l'information, en tout cas de la part peut-être des élus, mais aussi du gouvernement. On décrète une zone, un quartier de sécurité prioritaire, et en fait sans moyens finalement. Il y a pour moi des bons médias et des mauvais médias. J'aurais envie de dire qu'il faut certainement aussi aller chercher sa propre info, aller lire les journaux, les articles et pas forcément se fier aux informations qu'on entend à la télé ou qu'on entend dans certains journaux. Il faut vraiment aller à la recherche des informations par les différents supports qui existent. Police. Le mot police, pour l'instant à Rennes, ça m'inspire quoi? Il y a de la police, je crois sans trop y en avoir. J'aurais pas envie qu'il y en ait non plus trop, peut-être par la peur qu'il y ait des dérives policières et que ça devienne un peu une politique de répression, qu'il y ait de la police partout, que les flics commencent un peu à déraper, à interpeller. Voilà, qu'il y ait des erreurs. S'il y a trop de police, c'est que du coup, trop de police, ça peut peut-être aussi faire peur aux jeunes du quartier. Et du coup, ça peut créer des tensions s'il y a trop de police, s'il n'y a pas lieu qu'il y en ait en fait. Au niveau politique, peut-être qu'il manque la question des habitants. Vraiment, qu'est-ce que veulent les gens? Est-ce qu'on les entend? Est-ce qu'on les écoute? Est-ce qu'on leur demande leur avis? Est-ce qu'on prend en compte leurs demandes? Ça, je sais pas, je suis pas sûre. Quartier populaire intéresse la politique, surtout dans les moments où ils ont besoin d'eux pour avoir des statistiques, peut-être aussi, pour avoir du chiffre. Et peut-être aussi pour les moments quand il y a des élections, on s'intéresse certainement, moi de mon sentiment, un peu plus au quartier populaire. On est intéressé, on a envie de changer des choses, et puis une fois qu'ils sont dans la politique, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui changent. Voilà. Moi, le Blône, je dirais, c'est mon quartier, donc c'est un quartier dans lequel j'ai grandi, dans lequel je vis toujours. Ça m'inspire famille, cohésion, sécurité. Franchement, j'y vis, je me sens absolument pas en insécurité. Je dirais que l'insécurité qu'on entend, dont on entend parler, c'est-à-dire la délinquance, moi c'est pas cette insécurité-là que je vis ou que je constate. Je constate plutôt l'insécurité de personnes qui sont mal dans leur tête, dans leur peau, qui s'alcoolisent, qui font la fête le soir jusqu'à pas d'heure, qui se bagarrent, qui se disputent dans leurs appartements. Je constate plutôt une insécurité, mais du mal-être individuel. C'est des gens qui vont mal, c'est pas au niveau délinquance. Moi j'ai pas l'impression d'être dans un quartier, je me suis jamais fait agresser, je me suis jamais fait voler quoi que ce soit. Qui est un quartier populaire parce qu'il y a plein de gens différents avec des niveaux de vie différents, des histoires différentes.
Et du coup, il y a autant sur le quartier, plein d'assauts et de collectifs d'habitants et de choses qui se passent, et de temps de rencontres. Et puis en même temps, il y a aussi de l'isolement, de l'exclusion, des gens qui sont vraiment dans la galère, du racisme. Il y a le FN qui arrive à 20% quasiment sur des élections il n'y a pas très longtemps. Enfin, du coup, voilà, il y a les deux en fait sur le quartier. Et nous, c'est comme ça qu'on le vit aussi au niveau de l'assaut. On se rend compte que autant il y a plein de moments où c'est possible de se rencontrer, autant il y a aussi plein de gens qui ont des peurs. Qui sont en grande partie alimentés par ce qu'on voit dans les médias, c'est-à-dire des espèces d'images, de représentations de bandes de jeunes qui vont venir dégrader, faire du bruit, envahir. Voilà, ça fait partie des représentations, des images que les gens peuvent se faire ici. Mais à l'inverse, il y a aussi des gens qui sont tout à fait conscients que la réalité c'est beaucoup plus c'est pas ça quoi, hein, c'est beaucoup plus varié, complexe, et du coup qui viennent aussi participer à des repas de quartier. Et quand ils viennent participer à des repas de quartier ou sur des temps de rencontres, de discussions, ça leur permet de se rendre compte que la réalité elle est pas celle qu'on voit dans les médias en tout cas quoi. On pourrait aussi travailler au niveau des médias quoi. Sur un média qui serait le nôtre en fait sur le quartier, où on aurait la possibilité d'avoir notre propre moyen d'expression, que ce soit une radio associative ou une télé associative, mais quelque chose de local, où on puisse à la fois parler et montrer ce que c'est la vie vraiment pour de vrai en fait, dans le quartier, et donner une autre image que celle qui est véhiculée dans les médias dominants, et puis à la fois qui nous permettrait aussi de sortir et d'aller voir ailleurs, parce que un des risques c'est aussi de s'enfermer dans le quartier, et de ne pas en sortir, et de vivre un peu en vase clos. En fait, je pense qu'on a aussi vraiment besoin d'aller voir ailleurs comment ça se passe, et par exemple cet outil du média, on pourrait l'utiliser comme ça aussi. Du coup, j'ai pas parlé de la police, mais c'est parce que du coup moi, comme je suis blanche, que j'ai bientôt 40 ans, que j'ai une situation sociale qui va bien, et en fait j'ai jamais de lien, j'ai jamais de contact direct avec la police, je me suis jamais fait arrêter sur le quartier, j'ai jamais eu de contrôle d'identité, voilà. Pour autant, je pense que c'est quelque chose qui existe, qui est présent. Du coup, je trouve ça me pose question. Et puis par ailleurs, j'ai pas l'impression qu'il y ait une présence très importante en fait de la police sur le quartier. Voilà, mais peut-être que justement en allant travailler sur cette idée de médias, ça pourrait être aussi l'occasion d'aller rencontrer aussi la police, enfin voilà, tous les gens qui interviennent de ce côté-là pour savoir comment est-ce qu'ils vivent leur métier sur le quartier. Ça m'intéresserait aussi de creuser ça, de savoir ça. Les médias du quartier, c'est vrai que malheureusement, Ouest France ne remplit plus vraiment sa mission d'être sur l'information du trait quotidien et du trait local. Et un journal qui serait à la fois qui serait dans l'opinion, qui pourrait justement avoir un journal ou peut-être une émission de télé, puisqu'on est en train de filmer, ou quelque chose qui permettrait d'avoir une information d'opinion, qui donnerait la parole régulièrement aux habitants, ce serait sans doute quelque chose d'intéressant, au-delà du ruisseau du Blône, qui existe depuis longtemps, mais il y a peut-être d'autres choses aussi à voir, d'autres initiatives à porter, qui seraient à l'image du quartier. Une autre question qu'on s'est posée, nous ici, c'est l'information en langue française pour tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le quartier du Blône, on a beaucoup de personnes qui parlent et qui lisent surtout assez peu ou mal le français, et qu'aujourd'hui, peut-être que certaines choses puissent être traduites. Ça pourrait être aussi très intéressant, avec des complications, mais voilà, parce qu'aujourd'hui, la langue maternelle, c'est certainement pas une langue qu'il faut nier, c'est une langue importante, la langue d'origine. Et je trouve que c'est vraiment la langue sur laquelle les personnes, justement, pourraient avoir plus d'implication dans la vie de la cité. Je pense que le quartier du Blône, c'est un quartier qui est
d'une manière générale relativement calme, même si on a vu, il y avait des épisodes aujourd'hui qui nécessitaient de toute façon des interventions policières. Aujourd'hui, il y a une loi, on peut ou pas être d'accord avec cette loi, mais en tout cas, elle doit être appliquée. Ce qu'il y a de compliqué, c'est que quelquefois l'application de cette loi se fait de manière brutale et injustifiée, et surtout on ne sait pas pourquoi dans le temps, à ce moment-là, on va avoir une application très stricte et à d'autres moments moins stricte de la part de la police. Voilà. Aujourd'hui, faire que le quartier du Blône soit classé en zone de sécurité prioritaire, c'est là qu'on voit aussi quelque part deux visions du quartier. Beaucoup d'habitants du quartier sont venus nous dire oui, de toute façon il y avait des soucis, c'est une très bonne idée. Et beaucoup d'habitants du quartier, autant sont venus nous dire à un moment de toute façon on est stigmatisé, dire que le quartier du Blône c'est un quartier où il y a des problèmes de sécurité, c'est pas normal, on y vit bien, il n'y a pas de souci. Et donc l'idée aujourd'hui, et c'est ça qu'il faudrait réussir à faire en sorte qu'on arrive à faire que ces deux points de vue se rejoignent pour dire qu'est-ce que c'est que ce quartier. Quand vraiment on arrive à pointer du doigt qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui en termes de sécurité, est-ce que c'est que la police qui va répondre à ces problèmes-là, ou est-ce qu'aujourd'hui, par l'action d'associations, alors quelles que soient les associations, toutes les associations peuvent avoir une action justement pour essayer de regrouper les habitants pour que cette réflexion autour de leur quartier, de la sécurité de ce quartier, de la présence de la police puisse être discutée. Ce que j'ai trouvé dommage dans la question de la zone de sécurité prioritaire, c'est que ça fait des années que nous, on participe avec la Maison des Squares à des réunions, que ce soit autour du projet de rénovation urbaine, autour aussi de la cellule de veille et de prévention de la délinquance, qu'on ne nous avait pas prévenu avant. Et il y a beaucoup de choses sur lesquelles on nous demande notre avis. Là, a priori, on n'avait pas notre avis à donner. Mais en tout cas, ça aurait été bien qu'à un moment, l'accent soit mis peut-être sur des initiatives associatives, des initiatives d'habitants, pour recréer du lien. Et bon, voilà, la proximité avec les élections municipales, on peut être en droit de se poser la question si c'est pas un coup. Je l'espère pas. Mais en tout cas, la question mériterait d'être posée. Surtout que depuis des années, on nous dit que le quartier du Blône est un quartier qui est parmi les plus calmes de Rennes. Pourquoi est-ce que c'est pas le centre-ville de Rennes qui a été classé en zone de sécurité prioritaire si on regarde purement et brutalement les chiffres? En effet, peut-être y a-t-il eu dans les derniers mois de nouveaux faits de délinquance. D'une part, sont-ils le fait d'habitants du quartier? Moi, je ne le sais pas. J'ai bien entendu parler d'interpellation. Aujourd'hui, la Maison des Squares, par exemple, pour être très clair, a été victime de 3 cambriolages de l'année 2013. Aujourd'hui, j'ai porté plainte systématiquement. Et ce qui est assez compliqué, c'est que les plaintes, elles ont sûrement été instruites, mais les effectifs de la police sont en très grande diminution depuis des années. Sur l'aspect politique sur le quartier, je pense qu'il faut ramener l'aspect politique à l'aspect de la participation des citoyens, des habitants aux instances de décision. Je trouve qu'aujourd'hui, en effet, on fait participer. Alors, les outils de la participation aujourd'hui ne sont pas forcément adaptés à l'ensemble des habitants, à l'ensemble des possibilités de participation des habitants. Voilà, un quartier, c'est pas qu'une seule personne, c'est plein de personnes très différentes, à la fois dans leurs expériences, dans leur vécu, dans leur façon de s'impliquer. Je pense qu'on a une vision aujourd'hui de la participation, et je dis ça pour tout le monde, des habitants aux politiques publiques et aux initiatives du quartier, qui est un peu trop monobloc. Et il faudrait qu'on essaie de développer, et certaines associations le font, différents moyens d'impliquer les habitants. Voilà. Alors, police, je suppose qu'on fait référence aux forces de police, parce que ça veut dire plusieurs mots. D'abord, c'est un service public, un service à la population. Il y a plusieurs polices, hein. Alors moi j'évoque la police nationale, qui a ce devoir d'assurer la sécurité et la tranquillité de tous les citoyens. Comme tout service public, on souhaite
que ça se passe dans le respect mutuel. Voilà, donc derrière cette question-là, il y a la question d'une évolution de l'insécurité sur le quartier, et notamment les conséquences des trafics de stupéfiants qui se sont un peu développés sur la dernière année. Voilà, donc moi, par définition, je fais confiance à la police, aux institutions. Et je pense qu'il était nécessaire que le Blône soit en ZSP parce que on ne peut pas, dans un quartier de 18 000 habitants, passer d'un commissariat de police de 35 policiers qui connaît la population, qui connaît les jeunes, qui connaît les commerçants, à 4 policiers qui ne sont pas sur le terrain. Donc moi je préfère une police de terrain qu'une police d'intervention un peu rustine, même si tout est forcément nécessaire. Donc voilà, pour moi c'est un service public comme un autre. Les médias, vaste sujet. Je pense que le système médiatique est sans doute un des problèmes numéro 1 dans les sociétés occidentales. Je connais moins bien les autres, mais je pense qu'ils sont les principaux responsables d'une perte de sens dans notre société. On est sur le factuel, on est sur l'immédiat, on est de moins en moins dans l'explication, on est sur un système de représentation qui est un peu catastrophique, qui est stigmatisant, y compris par rapport à des quartiers comme le nôtre. Et je pense que le système médiatique a trop tendance à adresser les gens les uns contre les autres et à insister sur les mauvaises dynamiques à l'œuvre dans notre société. Y compris dans le poste qui est le mien aujourd'hui, y compris sur un quartier comme le nôtre. Moi je suis au contact de gens qui font des trucs et qui impulsent des dynamiques très positives, assez formidables tous les jours. Et ça n'est jamais révélé. Et donc le politique et la politique a du mal à se situer aujourd'hui parce que le temps, notamment le temps de la démocratie, il est incompatible avec le temps médiatique. Et puis le Blône, je dis souvent que pendant longtemps ça a été considéré comme un quartier de périphérie de ville, de bout de la ville. Le quartier d'habitat social à Rennes, c'était le bout de la ville, et aujourd'hui c'est un quartier de cœur d'agglomération. Donc il est à la fois, alors pour moi c'est d'abord une zone sociale prioritaire. Il y a dans les quartiers où les logements sociaux sont importants en proportion, comme le nôtre, à 55%, on y loge principalement les gens les plus en difficulté, ça c'est pas très contestable, mais de fait ça fait difficulté globalement. Et donc 2000 chômeurs, dont 350 jeunes de moins de 25 ans, on voit bien ce que ça peut peser dans la vie collective. Alors, médias, police, politique, Blône. Alors ça peut être un cocktail un peu explosif quand on mélange tous ces mots-là et l'intervention de tous ces acteurs un peu sans discernement. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que le Blône est dans une situation qui n'est pas toujours facile. On le voit avec pour moi le premier critère qui est celui de l'emploi. Quand l'emploi n'est plus dans un quartier, que les gens sont au chômage, qu'il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Et aujourd'hui, c'est cet enchaînement qu'on doit réussir à combattre tous ensemble. Alors, est-ce que les politiques, par exemple, ont quelque chose à faire? Oui, bien sûr. Les politiques ont quelque chose à faire là-dedans, parce que les grandes décisions se prennent grâce à eux. Ils ne doivent pas être les seuls. Quand on parle d'emploi, c'est un partenariat entre les politiques, les entreprises, les organismes de formation, les organismes qui s'adressent comme la mission locale aux jeunes. Ensuite, interrogeons les autres mots.
Est-ce que la police a un rôle ici à jouer pour le mieux-être du quartier? Je voudrais être à la fois clair et à la fois prudent. Prudent parce que ce dont a besoin ce quartier, c'est un climat de vivre ensemble, de sécurité, de calme, dans lequel tous les habitants puissent se reconnaître. Quand des habitants, à certains moments de la journée ou de la nuit, sentent qu'il y a des morceaux du quartier, des centres commerciaux dans lesquels ils ont une crainte d'aller, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Nous avons tous intérêt à avoir un respect des règles du vivre ensemble. Et pour qu'il y ait un respect des règles du vivre ensemble, il faut qu'à un certain moment, il y ait une présence des forces de l'ordre qui garantissent que les endroits de rencontre, les endroits de lien social, les endroits commerciaux soient sanctuarisés. Et c'est là où la police peut avoir son rôle. Elle doit avoir son rôle en particulier dans la relation de proximité. Moi, je suis personnellement très favorable à ce qu'on intensifie dans les endroits qui auront été identifiés par les habitants comme des lieux importants pour maintenir un climat de sécurité, à ce que dans ces lieux-là, on décide que ça soit sanctuarisé. Et à ce moment-là, il faut que la police municipale en particulier, qui a la vocation de s'intéresser à la tranquillité, à la salubrité, à la propreté, aux bonnes occupations de l'espace public, puisse être présent de manière renforcée aux heures, au moment où c'est utile. On en vient aux médias. Alors, est-ce que les médias, elles ont un rôle positif à jouer? Ça peut être à double tranchant, de mon point de vue. Le rôle positif des médias, il est que c'est un reflet de la vie des gens. Quand ça va bien, il faut le dire, et parfois quand ça va mal, il faut le dire aussi. Mais il y a ce danger des médias qui est l'effet grossissant, qui peut créer plus de crainte et plus de psychose que ça ne résout de problème en révélant la vie des gens telle qu'elle se passe. Donc, on n'a pas ici des médias irresponsables. Quand tous les médias nationaux viennent suivre le ministre de l'Intérieur avec des caméras, un focus sur le Blône, je ne suis pas sûr que ça crée une bonne image. Forcément. Parce que ça a tendance à se dire, vous voyez, ce quartier est un quartier à problème. En fait, ce n'est pas forcément un quartier autant à problème que ça, et il n'attend pas cette publicité. Par contre, nous avons des médias locaux qui sont capables de comprendre ce qui se passe en profondeur, ce qui se passe dans la durée, là où il y a des bonnes initiatives qui sont prises. Et quand il y a de bonnes initiatives qui sont prises, quand il y a des associations qui font du beau boulot sur le terrain, quand il y a des entreprises qui se remettent à créer de l'emploi au Blône, alors ça mérite aussi d'être dit, y compris par les médias, pour changer l'image de ce quartier, pour que les gens retrouvent à travers les médias la fierté de l'endroit où ils habitent, la fierté de l'endroit où ils ont envie de travailler et la fierté de l'endroit où ils ont envie de rester habités. Donc Blône, c'est un quartier qui a été créé à peu près en même temps, il y a 40 ans, dans les années 60, fin 60, comme à Villejean. Essentiellement, qu'est-ce qu'on rencontre au Blône? Pour moi, c'est beaucoup de logements sociaux. Donc je crois que c'est 50% de logements sociaux. Le Blône, si on l'entend par les médias ou si ce que véhiculent les médias, c'est pas la vraie image en fait. Si vous voulez, c'est un quartier, parce que j'ai des amis au Blône, des copines, de la famille, et les gens aiment leur quartier, y vivent. Il y a un milieu associatif hyper ancré. Donc ce que je retiens du Blône, c'est ça, c'est cette vie, ce quartier propre, chaleureux. Et les médias, quand il y a un fait divers comme ce qui s'est passé cet été, vont tout de suite stigmatiser en fait police, médias, ce qui a valu justement au quartier Blône de devenir une zone de sécurité prioritaire. Donc ça me fait un peu rire parce que le Blône, c'est pas, Rennes, le Blône, c'est pas Marseille et encore moins la banlieue parisienne. Donc voilà, certains diront que c'est un coup médiatique, un coup de communication de la part du ministère de l'Intérieur, de venir dans une zone Blône, parce que parler d'insécurité, j'entends au travail en fait. Ouais, le Blône, c'est la banlieue, il y a de la drogue, il y a des crimes. Ah non, c'est pas du tout ça. Voilà, il faudrait que nous, les jeunes, on fasse un boulot sur justement revaloriser l'image de nos quartiers. Au Blône et à Rennes, ce serait de créer des groupes de travail, de concertation, échange, temps d'échange entre jeunes et police. C'est-à-dire que la police, justement, au lieu que les jeunes le voient comme « merde, ils vont encore nous contrôler »,
qu'il y ait un temps d'échange sur justement qu'est-ce que le rôle de la police. Justement que la police nous rappelle, voilà, en fait, le rôle premier, c'est de la sécurité. C'est la sécurité des habitants, que tu sois de telle ou telle origine. Vous êtes tous pareils, vous êtes citoyens, vous êtes rennais. Donc on est là pour vous sécuriser, on est là pour éviter la délinquance. On est un métier qui recrute, on a besoin de vous. On veut une police à l'image de ses habitants. Et les jeunes, pareil, voilà, nous, on ne veut pas être contrôlés sans raison, on veut pas, qu'il y ait un changement pour justement réconcilier ces deux populations qu'on a souvent tendance à séparer. Police. C'est un dur métier, c'est pas facile. Je me souviens de discuter avec un commissaire à Nanterre quand j'avais bossé à la fac de Nanterre. Le commissaire me disait, vous savez, mes collègues, ils ont passé plusieurs concours, c'est le moins pourri qu'ils ont eux. Et en fait, il résumait que ses collègues de terrain étaient aussi perdus que des fois certains jeunes qu'ils rencontraient dans leur pérégrination nocturne. Voilà, petit clin d'œil. Après, ça excuse pas tout. Médias. Il y a un journaliste belge qui parle de médias mensonges, qui parle de pas mal de choses en fait. Je regarde plus la télé, je regarde plus les médias. Par contre, il y a beaucoup de jeunes ou d'habitants qui s'informent autrement, par d'autres biais que les médias qu'on appelle dominants. J'espère que c'est en train de changer en fait. Troisième sujet, politique. J'en ferai jamais, je pense, en tant que professionnel ou bénévole associatif. J'aurais du mal à mélanger les genres. Ou les engagements, parce que pour beaucoup d'élus, c'est quand même un engagement. Après, bien conscience que ce qu'on fait a une portée politique. Ça a été dit ce soir, je pense, en termes de cohésion sociale et des exemples très concrets. Mais je pense que la politique a besoin de se renouveler, a besoin de rajeunir, a besoin d'être plus représentée par la société civile pour être un peu plus opérationnelle. Il y a un gros décalage quand même qui existe. Mais bon, faut y croire. Quatrième sujet, le Blône. Le Blône. Qu'est-ce qu'on peut dire du Blône ? C'est un ruisseau, c'est aussi la ZUP. C'est aussi c'est un quartier où c'est là où vivent beaucoup de gens. Ça a été un mémoire à Sciences Po pour caricaturer un peu les choses. Ça a été c'est aussi diabolisé par des médias qui n'y connaissent rien, qui ne viennent pas quand 99% du temps ça se passe bien. C'est bien dommage d'ailleurs que certains médias, on parlait du sujet d'avant, dominants, ne viennent pas voir ce qui se passe quand ça se passe très bien. Voilà.